Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée gabonaise, une abonnée tout comme vous et tout comme nous. Voilà la fille d'un revenant. C'est ça on appelle, moi chez moi, ceux qui viennent au monde, c'est-à-dire les revenants ou les revenantes qui viennent faire leur vie sur cette terre. Leurs enfants qu'ils gagnent là, c'est sûr on les appelle les vrais métis. Moi aussi, il dit, c'est sûr on les appelle les vrais métis. Pas vous dire non que ton père est blanc, ta mère est noire, qu'on appelle ça métis. Vrai métis, ça, c'est ça qui est là. On va écouter l'histoire de la jeune dame. La jeune fille aujourd'hui, elle a 27 ans. Voilà son père qui est né au Cameroun, qui est un Camerounais, qui meurt là-bas au Cameroun. Plus de 30 ans plus tard, c'est sa fille qui cherche son père. Et on trouve là-bas que la famille de son père pour lui dire non que voici vos frères, voici votre oncle qui est décédé, ça fait 30 ans. C'est sa fille qui est en train d'appeler. Sa fille a 27 ans. La famille, dans la vie, là, quand vous sortez avec des personnes, quand vous sortez avec les femmes, quand vous sortez avec les hommes, quand vous vous mettez ensemble, là, cherchez à comprendre. Je veux connaître ta famille. Sinon, tu ne sais pas avec qui tu es en train de dormir, tu ne sais pas avec qui tu es en train de faire ton love. On va écouter ensemble l'histoire que la jeune fille gabonaise, elle est gabonaise, camerounaise. Je vais expliquer son histoire, vous allez mieux comprendre. La famille, voici l'histoire qui commence. Elle dit, son père, c'est un Camerounais qui est venu se chercher au Gabon là-bas, parce que Cameroun, Gabon, c'est collé. Donc, il est venu se chercher au Gabon. Où il est venu se chercher, il a vraiment trouvé une femme. Et cette femme-là, il a aimé cette femme-là, qui est la mère de celle qui m'a expliqué l'histoire en question. Or, la mère de celle qui m'a expliqué l'histoire, bien avant qu'elle va faire la rencontre de ce monsieur qui est revenant, elle avait déjà 2 enfants. Le monsieur s'est occupé de ces 2 enfants, de la dame même. Plus lui-même, il a fait des enfants avec cette dame. Mais à chaque fois, la dame, sa femme lui demandait, la dame de revenant là lui demandait, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas, je veux connaître ta famille. Il dit non, que lui et sa famille, vraiment, il y a tellement de désordre là-bas. Il ne veut plus même avoir des nouvelles de ses parents. C'est bon. Où il est là, il préfère rester. Oh, le monsieur en question, il faisait un bon boulot quand il est arrivé au Gabon. Il faisait un bon boulot. Ce bon boulot-là, vraiment, lui, il s'occupait de la famille de la femme. Tellement que, c'est-à-dire, ses beaux-parents l'ont aimé. Lui aussi, il a aimé ses beaux-parents. Le revenant au juste, franchement, aujourd'hui, ils ne vont pas gâter son nom. Il s'est bien occupé des 2 enfants de sa femme, plus lui-même ses enfants. Tout le monde le respecte côté de sa femme. On dit c'est quelqu'un qui a un cœur blanc. C'est quelqu'un qui donne sans réfléchir. Dieu ne savait pas que c'était un revenant. Au fil du temps, le temps tu passes. Voilà la fille en question. 2021, la fille tombe enceinte. Lorsqu'elle est grandie à 20 et quelques, là, elle tombe enceinte d'un monsieur. Elle vivait avec le monsieur en question. Le père décide en 2022 pour dire, moi je m'en vais au Cameroun. Vous êtes déjà grand et grande. Vous pouvez vraiment s'occuper de vous. Moi je vais rentrer au pays. Mais de temps en temps, on va communiquer au téléphone. Or, quand le monsieur, le papa est parti au Cameroun, au fur et à mesure, les gars s'appelaient au téléphone. Il avait des nouvelles de sa femme, il avait des nouvelles de ses enfants, tout cela. La fille, au moins, elle dit de temps en temps, chaque fin du mois ou chaque 2 semaines, elle fait transfert à son père. Voici un peu d'argent, voici ceci, son papa prenait. Souvent, son père peut faire au moins plus de 1 mois sans avoir de ses nouvelles. Tantôt, quand la fille insiste, plus de 1 mois et demi, quand le père prend le téléphone, papa, je t'ai cherché, je t'ai appelé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vraiment, ton numéro ne passe pas. Vous voyez, le père te dit non, je suis au village. Tu sais qu'au village, quand il met dans les campements, il n'y a pas réseau. Donc, la fille, elle accepte. Mais le problème est que quand la fille était avec son père au Gabon là-bas, la fille posait des questions à son père que,
Papa, je veux avoir double nationalité, camerounaise et gabonaise. Là, quand c'est comme ça, j'arrive au Cameroun, je suis fier. La mère de la fille aussi questionne son mari qui est le revenant. Elle ne sait pas que c'est un revenant. Que je veux connaître ta famille. Il dit, ne cherche pas à comprendre. Je te suffis, non? Tu me suffis, non? Je m'occupe de toi, non? Oui, il faut laisser côté famille, il faut laisser. Par exemple, ma famille, là, vraiment, là-bas, il n'y a pas d'attente là-bas. Donc là, il a déjà fait le lavage de cerveau à sa femme. Vous connaissez la femme. Quand elle aime quelqu'un, là, tout ce que le monsieur va dire, là, elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle a accepté. Elle ne savait pas que vraiment, voyez, métis, ils ont mis en... C'est métis, ils ont mis en vie comme ça. Cette jeune fille, 2 mois plus tard, après l'accouchement, elle appelle son père. Ah, papa, j'ai accouché, hein? Ah, ok, il n'y a pas de problème. C'est un garçon? Oui, papa, ok. Papa, voici un peu d'argent. Donc, au fur et à mesure, elle appelait son père pour avoir les nouvelles de son père. Souvent, elle donnait un peu d'argent à son père, tout ça là. Et tout d'un coup, plus de 2 mois, elle n'avait plus de nouvelles de son père. Et après les 2 mois, elle appelle, son père décroche. Son père dit, ah, bon, je suis au village, tu sais que le problème des réseaux là, ça déconne. Mais si tu veux avoir de mes nouvelles, voici tel ami que je t'avais déjà parlé de lui. Il faut aller chez lui là-bas, c'est par lui, tu peux avoir de mes nouvelles facilement. Elle dit, aïe papa, comment ça? Il a ton numéro? Il dit, oui, il a mon numéro. Ok, il n'y a pas de problème. Le papa a disparu là. Pendant 3 mois, elle insiste d'appeler son père. Le numéro ne passe pas. Ah! Elle se rend maintenant chez les amis de son père pour lui dire, ah, je n'ai plus de nouvelles de mon père, ça fait 3 mois. Est-ce que vous avez déjà ces nouvelles? Parce qu'il m'a dit non, que si j'insiste à l'appeler, ça ne passe pas. De venir me renseigner, vous allez me dire où il est, quelles sont ses nouvelles. Elle arrive là-bas, elle explique tout ça là. On lui dit non, que oui, ton père est décédé. Ton père est décédé. Elle dit, comment ça? Elle dit oui. Elle dit, les amis de son père disent non. Mais il est décédé, ça fait plus de 2 ans qu'il est décédé. Comment? Plus de 2 ans et puis il est décédé. Quelqu'un qui a causé avec lui pendant combien de mois, vous dites non qu'il est décédé. Ok, il n'y a pas de problème. Elle prend sa route, elle vient à la maison. Elle dit, ah, ceux-là même, eux jouaient la mode, eux jouaient la vie de quelqu'un comme ça. Moi, mon père qui je causais lui pendant 2 mois, moi aussi, ils m'ont dit 1 mois, il peut comprendre 2 ans. 2 ans. Mon père même, j'étais avec lui ici. Donc, c'est dit, non, ils n'ont qu'à me prendre au sérieux. Oh, le père est parti au Cameroun, ça fait 1 an et demi. Eux disent non, que ça fait 2 ans qu'il est mort. Mais c'est impossible. Voilà la fille. Elle était là, tranquille. Elle insistait à appeler son père, ça ne passe pas. Elle l'appelle, ça ne passe pas. L'enfant qu'elle a eu, elle n'est plus restée avec le père de son enfant. Donc voilà, dans cet gouvernement où elle partait au travail, elle fait ceci, elle a croisé un jeune Camerounais. Et le jeune Camerounais aussi est tombé fan d'elle. Les deux se sont aimés. Et c'est dans ça maintenant, elle explique, c'est-à-dire elle explique son problème. Ah, j'ai mon père qui est un Camerounais. Moi, ma mère est gabonaise. Mon père, je n'ai pas connu la famille de mon père, je ne connais pas les parents de mon père. Mais toujours, mon père me parlait de son village. Voilà, voilà le nom de son village. Voici ceci, voici cela. Mais, voilà comment les choses se passent. Le jeune a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu connais déjà le nom de ce village-là, je vais voir. Voilà le jeune Camerounais qui dit, ah, le village que tu dis le nom là, moi je ne connais pas trop le village, j'attends le nom, mais il y a ma tante qui allait se marier là-bas. Donc, grâce à ma tante, avec, si tu as la photo de ton père et tu connais bien la date de naissance de ton père et ceci, cela, franchement, ça va beaucoup aider. La fille dit, j'ai la date de naissance de mon père, j'ai la photo et j'ai les photos de mon père. Je dis, ok. Donc, le jeune a appris, il a envoyé sa tante qui allait se marier dans ce village-là. Ah, ma tante, voilà quelqu'un qu'on cherche, telle personne, on n'a plus de ses nouvelles. S'il te plaît, je suis avec sa fille, on fait avis de recherche parce qu'il a dit à sa fille qu'il partait au Cameroun, il partait au village, ça fait plus de combien de mois
que sa fille n'a plus de ses nouvelles. La dame aussi, la tante aussi, elle s'est renseignée, montrer photo, renseignée. Pas. Voilà. La famille, elle trouve la famille, elle dit, ah, j'ai été envoyé par une fille. Voici le nom de son père, voici la photo de son père. Les parents de ce revenant-là disent, mais attends, tu es sérieux là? Ou tu es sérieuse? Elle dit, ah, moi voici telle personne, c'est mon neveu qui m'a donné le numéro et tu m'as donné le nom et la photo et le nom, la date de naissance de vos frères ou de vos fils. Voici ça. Les vieillards qui étaient dans la famille, qui ont dit, mais attends, ça fait plus de 30 ans que ce monsieur-là, on l'a enterré. Elle dit, aïe, comment ça? Aïe, la photo que tu es dans ta main là, je ne sais pas si tu t'es trompé. Hein. Parce que le nom que tu dis là, c'est vrai. La date de naissance que tu dis là, c'est vrai. La photo qui est devant nous, que tu es en train de nous montrer, et c'est plus de 3 photos, oui, c'est vrai, c'est lui. Celui que nous sommes en train de parler de lui, on dit ça fait 30 ans il est mort là. Sa tombe est là. On peut te montrer sa tombe. Ça fait 30 ans qu'il n'est plus sur cette terre. Des jeunes garçons même qui sont nés dans la cour, eux-mêmes ne le connaissent pas. Ils ont une fois entendu son nom, râlement. Déjà, il est en train de faire sa belle vie au Gabon là-bas. Voilà comment la femme ne croyait pas, elle appelle maintenant son neveu pour dire non, attends, la photo, ce qui tu m'as donné, toi, attends, tu es sûr que oui, c'est la personne à vous chercher? Tanti, oui, c'est la photo, c'est la personne même on cherche. C'est sa fille même, je suis avec sa fille. Je suis avec sa fille. La fille aussi prend le téléphone. Elle ne comprend pas les patois de son papa. Ah, ma fille, ça va? Oui, ça va, tanti. Tu dis, ça fait combien d'années ou combien de mois que tu n'as pas causé avec ton père? Ah, c'est tout récemment là que ça fait combien de quelques mois que je n'ai plus de nouvelles de mon père. Ah bon, vous êtes combien? Nous sommes 3. Plus ma mère avait 2 enfants. Nous sommes 5 maintenant que lui, il s'est occupé de tous ceux-là, de mes frères. Ok. Ah, les 3 photos que vous m'avez données, date de naissance que vous m'avez donné, tout ce que vous m'avez donné, ma fille, je vais appeler si appel vidéo. Tu vas écouter les grands-mères, ce qu'ils sont là dit. L'autre qui dans la bouche de crocodile est bien glacé, même que la personne qui est en train de parler. Elle me croit. C'est pas même pas toi là. Elle ne comprend pas. La dame, la vieille, est en train de parler. Ouais. Elle dit, tanti, pardon, il faut traduire ça pour moi. Elle ici, elle traduit même là. On peut dire non que je suis là. Attends, il y a appelé quelqu'un qui comprend bien encore, toi, mais tu vas mieux comprendre. Elle appelle un jeune là-bas, viens. C'est que la vieille est en train de dire, la mémé est en train de dire là. Il faut répéter, elle va mieux comprendre. La vieille parle. La mémé dit non que oui, ça fait 30 ans. La photo, tu es là, les 3 photos là. Et la date de naissance, le nom et le prénom qu'ils sont là dit là. La personne est morte, on a enterré, ça fait 30 ans qu'il est sur cette terre. La fille dit, mais mémé, je ne comprends pas. Le monsieur a traduit. Elle dit, mais je ne comprends pas. Moi, il y a 27 ans. Vous avez dit, ça fait 30 ans. Oh, le problème est que la fille était tellement traumatisée. Elle dit, mais attends. C'est ça qu'on appelle les vrais mix. Quand on dit métis là, vrai métis là. Moi, je vous dis, c'est vrai métis là. C'est-à-dire, revenant sort avec une femme qui est sur cette terre, ou revenant sort avec un homme qui est sur cette terre. C'est cet enfant-là, on appelle vrai. C'est ça qu'on appelle ceux. On les appelle maintenant métis. Les vrais métis, ça, c'est ceux-là. Parce que tu ne sais pas si elle est vivante ou elle est parmi les. Tu sais pas, elle est parmi les morts. Donc, c'est des vrais trucs qui balancent. C'est ça qu'on appelle métis. Vrai métis. Vous qui avez la peau blanche, vous dites, moi ici, métis, c'est pas ça qu'on appelle métis. Vrai métis, ça, c'est ça là. C'est-à-dire, ton père est mort et il est venu sur surface et puis il t'a eu comme enfant. Ou ta mère est décédée, elle vient sur surface, elle te gagne comme enfant. C'est toi, on appelle vrai métis, ça. Ah oui, ma soeur. Tu m'as laissé ton histoire, mais tu es métisse. C'est ça qu'on appelle vrai métisse. Là. Elle dit, elle a peur. Elle ne sait pas c'est quand son père va venir la chercher. Il ne faut pas avoir peur. Tu es métisse. Ah oui. Vrai métisse, tu es métisse. Elle dit tout ce que la vieille a dit. Ils ont pris le téléphone, appel vidéo, WhatsApp. Ils sont allés sur la tombe de son père, filmer la tombe même. Imaginez-vous 30 ans. Et puis c'est au village.
il y a quel entretien là-bas? Voyez, même le nom même qu'ils ont mis, le nom a disparu. Les bouquets de fleurs qu'ils ont mis là même, souvent même, un bouquet de fleurs même là, c'est devenu désertique. Tout est, tu vois, oh, ben, photo mec qu'ils ont placé là, mais plus à taper jusqu'à c'est dégradé. On ne voit plus bien le visage. 30 ans, c'est pas du jeu. Et voilà comment. Et voici comment. La fille était choquée. Elle dit, bon d'accord. Elle s'envoie sa mère, elle met sa propre mère. Ah maman, dis-moi, hein, ça fait combien d'années que tu étais avec papa? Elle dit, ma fille, elle a compté, ça fait plus de 30 ans que j'étais avec ton père et ton père est parti au pays. Maman, tu as bien réfléchi? Oui. Maman, est-ce que tu as une fois vu sa famille? Ah, ton père, quand il demande, je veux voir sa famille, il me dit toujours que oui, lui et sa famille, les deux, eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas avec sa famille ne comprenne pas, sa famille est ceci. Donc, où il est là? Il dit, d'abord, il s'occupe bien de moi, là, de laisser affaire des familles. Donc, moi, je ne peux plus toujours parler de, je veux voir sa famille. Donc, moi, il a laissé tomber. Il s'occupe de moi, il s'occupe de ma famille. Ma fille, qui se passe? Elle dit, ah, maman. Aujourd'hui, ce que tu m'est arrivé, moi, je ne comprends pas. Donc, moi et mes frères, on est quoi au juste? Elle dit, mais ma fille, où tu veux en venir? Je ne te suis pas, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, aujourd'hui, là, ce que j'ai appris, là, je suis dépassé. On dit, mon père est décédé, ça fait 30 ans qu'il n'est plus sur cette terre. Donc, celui que toi, tu as couché, c'est lui-même que toi, tu as vécu avec lui, là. C'est un revenant. Ça m'a dit, mais attends, tu c'est quelle blague ça là, ma fille, toi aussi. Il y a des choses là. On peut mettre ça dans la maison, mais il ne faut pas jouer avec ça. Elle dit, mais maman, je te le jure. Je te le jure. Je le dis où moi-même où je suis là même là, je suis dépassé. Je ne sais pas à quel moment papa peut se fâcher, il va venir nous chercher. Parce que nous sommes son sang. La mère aussi appelle, elle prend le WhatsApp, elle appelle la tante de l'autre, son copain là, sa tante dans le village là, causer. Voyez la famille encore, tu prends le relais encore pour dire, ah, celui que vous dites son nom là, il a combien d'enfants? Il a 3 enfants ici. Mais ça fait 30 ans qu'il n'est plus sur cette terre. Elle dit aussi que ça fait 30 ans qu'elle vivait avec le gars. Yo, voici le vrai problème qui est là. Le vrai problème des vrais problèmes là, c'est bloqué, ils sont là. Ils ne savent plus comment faire. Dans la famille de la dame, ils ont commencé à pleurer. La fille dit, elle est lâche. Quand elle dort comme cela, là, elle ne sait même pas si c'est quand son père va venir. Mais elle dit, elle a peur dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle tombe un peu malade. Elle se pose la question. Mon sang, là, c'est pour revenir ou c'est pour les vivants? C'est sûr, on les appelle les vrais. Quand on dit les métis, c'est ceux-là. Parce que ça me fait mal et puis ça me fait rire encore. Aujourd'hui, plein de personnes, quand vous sortez, quand vous parlez avec de telles personnes, quelle que soit la femme ou quel que soit l'homme, essayez de comprendre, essayez de creuser, essayez de mieux connaître sa famille. Même ses proches, même ses petits, essayez de connaître sa famille. Ses proches même là, ses petits, pour dire lui là c'est mon ami, je vais te... Non, laissez faire des amis. Ami même peut être revenant même. Ami même peut être revenant. Pour dire entre nous deux, il ne faut pas on se trahir. Mais famille, s'il y a quelque chose, dégage, c'est passé là-bas, c'est quelle famille? Même si dans ta famille même là, si tu es en guerre, c'est-à-dire si tu as fait par là avec quelqu'un, toute la famille là, il y a 2 ou 3 personnes qui vont dire, Joe, toi, ton avis là, on est ensemble avec toi. Ce n'est pas toute la famille qui vont se fâcher contre toi jusqu'à tout le monde va commencer à te détester, jamais. Mais il y a 1 personne ou 2 personnes qui vont dire, mon frère, je suis de cœur avec toi. Mais tu causes avec quelqu'un, oui, moi, ma famille, je ne vais pas voir. Non, ma famille, on a eu un problème. Je ne veux pas. Faut faire attention. Parce que là, ça sent mauvais. Un saut, une saut, ça puise l'eau. Et puis, on va avancer. Ça sent mauvais. La partie, là, ça sent mauvais. Arrêtez ça. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. La fille se pose la question. Et cette question-là, moi aussi, je vous pose la question. Elle dit, ça là, elle est quoi au juste? Elle est quoi? Parce que son père est revenant, sa mère parmi les vivants. Donc elle est quoi? Moi, à mon avis, ma soeur, tu es métisse.
Toi et tes frères, là, vous êtes des vrais métis. Ah, les vrais métis, ça, c'est vous. C'est pas pour dire non, que vos peaux est claires. Vrai métis, ça, c'est vous. Parce que vous, vous êtes parmi les morts, vous êtes parmi les... Donc, vous êtes des vrais métis. Donc, à bon entendeur, likez, partagez, commentez et vous savez comment les trucs se passent ici. Encouragez-moi à vous abonner. Ciao, on est ensemble.